Salut, bonjour à tous. Que vous inspire cette image? Eh bien, moi, j'ai envie de dire que ça prouve qu'il y a encore une justice divine. Voilà ce que ça m'inspire. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, là, enfin, la République en marche, hein, Macron et sa bande, pour essayer de démolir le Rassemblement national, après le dernier coup, parce que ça c'était vraiment vicieux, vous savez, alors la saisie là, pour empêcher donc le Front National, c'est carrément, c'est scandaleux, c'est vraiment, et j'aurais été aussi scandalisée si ça s'était produit pour un autre parti, hein. Là je suis pas en train de faire, je suis pas spécialement partisane là. Ça aurait été les Républicains, la France Insoumise ou autre, j'aurais été scandalisée de la même manière. Parce que c'est vraiment vicieux, extrêmement vicieux, de vouloir démolir le principal opposant, parce que tout le monde a bien compris que c'est le Rassemblement national, les véritables opposants à la République en marche et tous ceux qui sont dans le capitalisme mondialisé. Et ça, maintenant, on a compris que ce que les Français sont en train de comprendre, c'est simple. Eh bien, c'est qu'on va devoir choisir, même aux prochaines élections, entre le mondialisme et la mondialisation et la gouvernance mondiale, ou, disons-le, c'est pas un gros mot, les nations souveraines. Les nations souveraines. Et les nations souveraines, ce n'est pas ce qu'ils essayent de nous faire croire, ce n'est pas forcément la guerre, etc. C'est faux. C'est l'empire. C'est les empires qui, à force d'opprimer les peuples, à un moment donné, en arrivent à faire que les peuples se révoltent, qu'il y a des soulèvements populaires, il y a des soulèvements, des révoltes populaires, etc., etc., etc. Et c'est les empires qui font ça, pas les nations souveraines. Et ça se démontre par l'histoire, et vous pouvez remonter dans l'histoire et essayer de vous intéresser à l'histoire des civilisations et des empires qui s'écroulent, avec la religion dominante qui va avec, et vous verrez que c'est toujours le même topo. C'est toujours le même topo. Quand un empire arrive à son apogée, quand il y a une élite au pouvoir qui commence à faire n'importe quoi, dire tout et son contraire, ça et en même temps, hein, vous avez vu, tout le monde répète ça et en même temps, c'est devenu la mode de dire en même temps, voilà, tout le monde répète en chœur, en même temps, et oui, mais en même temps, je me fous de la gueule du peuple, parce que d'un côté, on dit une chose et le lendemain son contraire, mais c'est que, je vous dis, avec Emmanuel Macron, malheureusement, les faits, même s'il y a des choses que je trouve intéressantes dans la République en marche, mais malgré tout, c'est toujours, allez, je balance quelque chose en pâture aux médias, et ça fait polémique dans les médias, etc., les analystes, etc. Et la France, elle est à nouveau divisée. Alors, eh oui, certains ont raison, diviser pour mieux régner. C'est ce que fait Macron en permanence. Et ce qu'il est en train de faire là encore une fois, à sortir des vieux dossiers du chapeau sur aller demander pardon, etc., à ce qui s'est passé avec les dernières guerres en Algérie, etc., sans tenir compte qu'il y a aussi des Français, encore une fois, hein, qu'on appelle les harkis, qui en ont bavé, qui ont peut-être été aussi torturés, mais c'était la guerre des deux côtés, et ils ont fait des saloperies des deux côtés, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, c'est ça la guerre, c'est ça la mentalité de la guerre. Mais il faut arrêter, et moi je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter d'être passéiste, hein. Moi je crois que le problème de la France, c'est que on est toujours en train de regarder dans le passé. Le passé, soi-disant, pour pas que ça se répète. Mais le passé, ce qu'il faut pas qui se répètent, ce sont les mêmes erreurs. Ce sont les politiques, des élites qui commettent toujours les mêmes erreurs, à tel point que la gomme s'use plus vite que le crayon. Eh oui, c'est ça, c'est Coluche qui disait ça, je crois.
Les erreurs, ça fait grandir, oui, il faut faire des erreurs, ça, il faut reconnaître ses erreurs, et les erreurs, on s'éveille, on va dire, on grandit en conscience, l'humanité devient de plus, la maturité de l'humanité, à force de faire des erreurs, on apprend. Mais à un moment donné, la répétition permanente des erreurs sur le plan politique, alors qu'on connaît les conséquences d'une erreur, et qu'on ne tire pas les leçons de ces erreurs. Parce que c'est les leçons des erreurs qu'il ne faut pas tirer les conséquences. Parce que j'entends souvent dire, il faut tirer les conséquences de ces erreurs. Non, pour moi, c'est tirer les leçons après avoir analysé les conséquences des erreurs politiques et des choix politiques qui ont été faits. Point, c'est tout. Voilà. Alors, sondage de choc, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, je dis qu'il y a vraiment... Moi, je crois beaucoup à la justice divine. Hein. Je crois au boomerang, moi. Je crois que celui ou celle qui fait des saloperies à d'autres et que c'est injuste, totalement injuste, parce que là, c'est une injustice flagrante avec le Rassemblement national, ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est tout. Et ce serait, pour, je vous dis, pour n'importe quel parti, j'aurais trouvé ça terriblement injuste, et ça met en cause notre République, la liberté d'expression, la liberté de s'opposer à des idées, etc. Et on pourrait se poser des questions, mais est-on encore dans une République démocratique? Voilà, voilà. Alors moi, maintenant, ce que j'aimerais dire à tous les patriotes, à tous ceux qui ont compris ça, qu'on n'a plus qu'un choix, ou les nations souveraines, parce que vous savez, ce que veut faire Emmanuel Macron avec Merkel, on a compris. Ils veulent, soi-disant, arriver à réformer l'Europe telle qu'elle est, mais ça, c'est un vrai leurre. Hein. Ça, c'est un vrai... Et là, je donne raison à Asselineau. Asselineau, sur ce point, il a raison. Il y a tellement de monde autour de la table, je ne sais pas combien on est là à l'Europe exactement, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour tomber d'accord. D'autant plus que la plupart des pays ne sont pas au même niveau économique et n'ont pas la même façon de gérer le budget, enfin de gérer quoi, en général. Ce qui fait qu'il y en a qui s'endettent plus que d'autres, etc., parce qu'ils font un peu n'importe quoi, sont plus laxistes, etc., etc. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau de conscience, c'est pas le même niveau économique, etc. Et donc, ils ne tomberont jamais d'accord. Ils ne tomberont jamais d'accord. Donc, automatiquement, de toute façon, si ça ne se fait pas encore, je veux dire, c'est en train de se faire progressivement. Tous les pays sont en train de réaliser qu'ils ont les pieds et les mains liés par les directives européennes, par une bande de technocrates là qui n'y connaissent rien et qui veulent nous imposer une gouvernance mondiale et puis une espèce d'idéologie là, je dirais oui, nauséabonde, totalement utopique. Avec maintenant on peut comprendre qu'avec Trump qui s'est désengagé de ça, les données sont en train de changer. Les cartes sont plus les mêmes là, attention. Alors, et puis il y a d'autres puissances qui s'élèvent, etc. Enfin voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas non plus une analyste politique, et il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi, et je vais leur laisser ça. Mais moi, je vois juste là, j'ai une vision, on va dire, synoptique ou sphérique, comme vous voulez, une vision d'ensemble, comment je vois la chose. Moi, je pense que maintenant, la montée du nationalisme pour tous les pays qui veulent devenir indépendants à nouveau et avoir le contrôle sur l'argent et sur toutes les décisions, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi un pays serait totalement tributaire d'une bande de technocrates à Bruxelles et qui font absolument n'importe quoi et qui sont toujours allés dans le sens des lobbies industriels. Qu'est-ce que vous voulez faire contre le pouvoir de l'argent? Les lobbies industriels, c'est le pouvoir de l'argent. Vous avez vu ce qu'on fait avec l'argent? Ils peuvent tout se permettre avec l'argent. Vous voyez comment se comporte ce cher Soros, ce qu'il a fait. J'en ai fait une vidéo, puis il y en a plein d'autres qui en parlent. Mais et puis il n'y a pas que lui, mais le pouvoir de l'argent. Il y en a qui sont immensément riches et ils vont s'investir dans des associations, etc., pour manipuler l'opinion, etc., etc. Et il faut voir ce qu'ils font avec le fric, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et tout ça
au détriment du pays, au détriment de la nation, de nos valeurs, de tout ce qu'on est, quoi, notre identité. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une croix sur tout ça et se fondre dans un espèce de je sais pas trop quoi, là, voilà, quoi. Espèce de patchwork, melting pot, ou je sais pas comment on peut appeler ça, tout à fait, qui finira par le gros boxon et la confusion la plus totale, et une confusion tellement énorme que je crois que de plus en plus de Français sont en train de prendre conscience de ça. Voilà, tout simplement. Et moi, je pense qu'effectivement, les Républicains, la France insoumise, eux, ils se sont, comment dire, ils roulent pour eux, quoi. Ils roulent pas pour l'intérêt de la France. Ils sont mondialistes, ils sont dans le capitalisme mondialisé aussi. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui varie. Là, ils n'auront pas, même si c'est eux qui devaient gagner, ça changerait rien au schmilblick. On continuerait, la France continuerait à se dégrader, etc., etc. Et les problèmes s'amplifieraient parce que il n'y a pas, on arrive à un point de non-retour et il ne trouve plus de solution. Voilà, il ne trouve plus de solution et ça a toujours été comme ça par le passé. Je vous dis, il faut revenir, et j'en parlerai sur la prochaine. Tiens, je vais rester, parce que je vais vous montrer quelques textes qui ont un rapport direct avec tout ça. Parce que c'est empirique, hein, je vous dis, c'est basé sur l'expérience, sur le passé, et on sait que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, hein. C'est tout, c'est ni plus ni moins ça, et donc si on sort pas rapidement de là, on va vraiment récolter les conséquences de nos erreurs, et ça va tanguer, je vous dis, ça va tanguer, on va vraiment rentrer dans une zone. Enfin, on est déjà dans une zone de turbulence, mais là, ça va être de plus en plus. Ça va être de plus en plus violent. Voilà, c'est tout. Alors, tout ce que j'espère, et je vais rester là-dessus, tout ce que j'espère, c'est que tous ceux qui sont pour la France vraiment se mettent derrière le Rassemblement national et fassent abstraction des détails, qu'on se rassemble vraiment sur l'essentiel. Êtes-vous anticapitalisme mondialisé? Êtes-vous contre la mondialisation, le mondialisme? Êtes-vous contre la gouvernance mondiale? Êtes-vous pour, à plus ou moins long terme, contre l'ère transhumaniste? Êtes-vous contre tout ça? Mais vous devez, votre devoir est de vous mettre derrière, de soutenir le Rassemblement national. Parce que si vous ne le faites pas, et que si vous voulez juste tirer la couverture à vous, rouler pour vous, quoi. Moi, je pense que vraiment, là, si les Républicains, ils étaient logiques, si Debout la France était logique, enfin là, je parle au peuple, parce que je ne sais pas je n'ai déjà pas compris pourquoi Nicolas Dupont-Aignan, oui, pourquoi il a refusé la main tendue du Rassemblement national pour les européennes. J'ai entendu quelque chose comme ça. Si je me trompe, dites-moi-le. Je trouve ça incroyable. Je ne comprends pas. Non, là, je ne comprends pas du tout. Alors, je suis en train de me poser la question. Peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on écoute nos leaders politiques et qu'on fasse le choix, nous, en tant que peuple capable de discernement, de faire le choix conscient de voter ou pour le mondialisme, le capitalisme mondialisé, la gouvernance mondiale et tout ce qui va avec, toutes les horreurs qui vont avec, et qui ils vont être inévitables. Il faut bien le savoir. Et si vous voulez pas de ça, et ben vous devez voter, je pense, pour le Rassemblement national. C'est tout. Mais si vous savez, il n'y a pas, là c'est un choix manichéen. Hein, voilà. C'est vraiment un choix, pour moi c'est un choix manichéen, mais c'est le seul choix. Parce que tout ça, ça ne veut plus rien dire. De voter pour lui, pour elle, etc. Tout ça ne veut plus rien dire. À mon humble avis. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour l'écoute. Et alors, allons-y, confiance, hein, envoyons toutes les pensées positives
et pour le Rassemblement national, parce que moi, je fais abstraction de tout ce qui s'est dit par rapport à ce qui s'est passé aux dernières élections sur Marine Le Pen. Moi, je fais abstraction de ça parce que j'ai toujours dit qu'ils ont exagéré, et de la manière oui, de la façon dont Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, avec la complicité des médias et de ses copains francs-maçons, etc. Vous pouvez avoir toutes ces informations en détail sur Internet. Eh bien, c'était parfaitement déloyal. La manière dont il est arrivé au pouvoir est totalement déloyale et pas du tout démocratique. Alors peut-être que maintenant, les citoyens ont compris ce qui s'est passé. Peut-être que ça va changer. Et il faut l'espérer vraiment pour la France. Je vous dis, il faut vraiment l'espérer pour la France. Parce que toutes ces histoires de dire, vous savez, elle a fait un mauvais débat, etc. Tout ça, c'est du bla, bla, bla pour moi. Déjà, à l'époque, pour moi, c'était ça. Il y avait ce choix-là, ce choix manichéen, où vous étiez pour le mondialisme, la mondialisation, et tout ce qui va avec, où vous étiez pour le Rassemblement national. Pour moi, c'était déjà valable il y a un an, donc c'est encore plus valable maintenant, aujourd'hui, après un an de macronisme, et on a vu ce que ça a donné, franchement. Et vous croyez vraiment que ça va changer avec Emmanuel Macron? Ah oui, il va à chaque fois venir essayer de remonter sa cote populaire en jouant sur les émotions, en balançant des dossiers à polémiques pour diviser le peuple, etc. Pour alimenter les médias, parce que oui, c'est un peu ça aussi. Il faut bien qu'ils bossent, tous ces gens-là. Mais ça réglera pas les problèmes de la France. Et tous les problèmes de la France, des Français, des petites et moyennes entreprises, de tout ce qui se passe, de tous les services publics qui s'écroulent partout où ça va mal, mais ça vraiment, c'est grave, quoi. Eh bien, bientôt, je vous dis, ce sera comme en Suède. En Suède, ils ont énormément de problèmes, parce qu'ils ont été beaucoup trop laxistes, etc. Et il faut voir ce qui se passe en Suède. Pour nous, on va direct là. C'est ce qui nous attend si on ne fait pas le bon choix. Ce n'est pas pour faire peur, c'est simplement la réalité. Ce sont les faits. Et à un moment donné, on ne peut pas nier les faits. Les faits sont têtus, comme on dit. Merci pour l'écoute. À bientôt.